Salut les investisseurs et bienvenue pour l'épisode 6 du Challenge Bourse, un challenge que je partage avec vous et dans lequel j'essaye d'amener un portefeuille de 0 jusqu'à 100 000 $. Alors je sais c'est très ambitieux et pour le moment vous allez voir qu'on n'est qu'à 1/5 du chemin, mais je pense que sur le long terme je vais y arriver. Et donc si vous voulez m'aider, c'est très simple et c'est gratuit, il suffit de mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. Abonnez-vous également juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait, activez les notifications pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est de plonger dans mon portefeuille. On va regarder les nouvelles actions que j'ai ajoutées récemment. Il y en a quelques-unes. Je vous parle des news et ensuite on verra à combien s'élève aujourd'hui mon portefeuille. Épisode 6 de ce Challenge Bourse, c'est parti. Les amis, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se plonge directement dans mon portefeuille. Alors, il y a certaines lignes dans ce portefeuille sur lesquelles j'ai insisté assez longuement dans les précédentes vidéos, donc inutile de revenir encore une fois dessus dans cet épisode. Surtout que ce sont des actions que je possède depuis pas mal de temps, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, et honnêtement, entre le dernier épisode et aujourd'hui, il n'y a pas eu de news, il n'y a pas eu de grandes nouveautés, donc ça sert à rien de perdre du temps et d'en discuter. Et parmi ces actions, je parle notamment de Pfizer, Walt Disney, Coca, Berkshire Hathaway. Voilà, ce sont des actions que je compte garder sur du long terme. Mais si vous avez regardé les dernières vidéos que j'ai postées sur la chaîne, vous avez vu la vidéo sur Revolut. J'expliquais longuement pourquoi je vais retirer toutes mes actions. Alors c'est pas encore fait, mais je compte les retirer de Revolut. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets le lien juste ici au-dessus, n'hésitez pas à aller la regarder. Mais en gros, la raison pour laquelle je veux retirer mes actions de Revolut, et donc parmi ces actions, on retrouve celles que je viens d'énoncer maintenant, c'est des actions long terme, donc ça m'ennuie vraiment de devoir les revendre, surtout que je les ai eu à un très bon prix. Notamment Walt Disney, vous le voyez ici à l'écran, je l'ai eu à 100 $, alors qu'aujourd'hui c'est 185 $, 85% de rendement latent. Mais en gros, voilà, pour vous dire ce qui s'est passé avec Revolut, c'est que depuis le Brexit, vu que c'était une banque anglaise, les Belges n'ont plus accès à l'achat-vente d'actions. Donc aujourd'hui, j'ai deux possibilités avec mes actions que je possède sur l'application Revolut Trading. Ou bien je clôture tout d'un coup, ou bien j'attends qu'ils obtiennent leur licence irlandaise. Et je pense que leur licence, ça met quand même pas mal de temps à arriver, beaucoup plus que ce que je pensais. Et donc, je ne peux pas revendre uniquement les actions que je veux, ou je garde mes actions et j'attends cette licence, ou je clôture tout d'un coup. Donc voilà, j'en parle un peu plus en détail dans la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir après celle-ci, bien évidemment. Et donc ces actions, c'est des actions long terme, je vais malheureusement voir si je dois m'en séparer ou pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas que celle-là, il y a aussi AT&T, Cisco, Verizon et Apple également. Apple, ça va fortement m'ennuyer de m'en séparer puisque je les ai eu à 125 $, aujourd'hui le cours est à 154 $, ce qui fait un gain latent de 22,7%. Et également Realty Income. Alors certains d'entre vous, je sais, sont fans de Realty Income et malheureusement, je sais que même pour vous, pour ceux qui sont fans de cette entreprise, ça vous fera du mal au cœur si je devais m'en séparer. Il y a également Virgin Galactic. J'ai d'ailleurs à cause de ça raté une grosse occasion de vendre Virgin Galactic pour un gros profit. On rappelle que le cours de l'action était monté jusqu'à 60 $ il y a quelques mois. Comme mes actions étaient bloquées, impossible de revendre. Donc voilà. Il y a également Macy's où je suis à plus de 100% de gains. Ces actions-là, il n'y a pas eu grand chose à dire ces dernières semaines, pas de grosses nouveautés. À part peut-être Virgin Galactic, qui, je ne sais pas si vous avez suivi les news, Richard Branson était à bord du premier vol spatial qui s'est bien déroulé, selon lui et selon Virgin Galactic à ce moment-là. Mais en fait, quelques semaines plus tard, ça date d'il y a une semaine, ils ont annoncé qu'en fait, ils avaient dit que le vol s'était bien passé, alors que pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que le vol a dévié de sa trajectoire lors du retour sur Terre, et quand ils ont dévoilé ça au grand public, la semaine passée, le cours de l'action a chuté de plus de 10% en une seule journée. Mais bon, c'est pas grave, on sait très bien que Virgin Galactic, c'est un risque, c'est très spéculatif. Si on investit sur Virgin Galactic, on sait les risques qu'on prend. Et donc, voilà. Je suis quand même dans le vert, je suis quand même à 45% de gain latent. Donc, je conserve pour le moment, puisque de toute façon j'ai pas le choix, elle se trouve sur Revolut. Et là, on passe aux actions que je possède sur mon deuxième courtier qui est Trading 212. Et parmi ces actions, on a une de mes préférées qui est NIO. Alors comme vous le voyez, NIO, je suis dans le rouge, je suis à moins 6,7%, c'est-à-dire moins 209 $ de gains, ou plutôt de pertes latentes. Et le cours de l'action NIO a fortement chuté ces dernières semaines, et surtout cette semaine, puisque NIO a récemment annoncé qu'ils allaient faire une offre d'action
pour lever 2 milliards de dollars de capital. Avec ces 2 milliards, ils veulent renforcer leur balance sheet. Et ce n'est pas la seule raison pour laquelle le cours a chuté, c'est aussi parce que les livraisons pour le mois d'août n'ont pas été aussi bonnes que ce à quoi les investisseurs s'attendaient. Et la raison, c'est tout simplement la pénurie de puces électroniques. Bon, maintenant NIO, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce qui se passe avec le cours de l'action sur du court terme? Moi je pense pas. NIO, c'est encore une fois, comme je vous le répète depuis le début, depuis le premier jour où j'ai investi, NIO c'est du long terme. Et donc les petites fluctuations de prix, moins 5%, plus 10% sur du court terme, je n'y prête pas du tout attention. Et donc concrètement ce qui s'est passé avec NIO ces dernières semaines, les livraisons d'août n'ont pas été aussi bonnes qu'attendues, l'offre d'action pour lever 2 milliards de dollars, et également NIO a annoncé que leur listing sur la bourse de Hong Kong allait être un petit peu en retard et que ça ne se ferait qu'en 2022. Par contre, pour le point positif, la banque d'investissement Morgan Stanley a revu ses attentes à la hausse pour l'action NIO et ils ont donné un prix cible pour NIO de 64 $. Alors il faut savoir que ces prix cibles, c'est sur un horizon de 1 an, mais 64 $ au prix d'aujourd'hui, 38 $, ça fait quand même une belle plus-value, ça fait environ plus 80%. Donc j'espère vraiment que Morgan Stanley va voir juste, mais moi j'en doute pas une seule seconde. NIO, c'est une entreprise ou plutôt une action qui doit valoir dans les 100 $ dans les prochaines années. Donc aucune inquiétude aujourd'hui. Si vous investissez sur NIO, arrêtez d'avoir peur à la moindre fluctuation de prix. On le répète, objectif long terme avec NIO. La ligne suivante dans mon portefeuille, c'est Senseonics. Senseonics, entreprise que j'aime beaucoup, c'est très risqué, c'est un penny stock, ça représente 10% du total de mon portefeuille aujourd'hui. Senseonics, on est toujours dans l'attente de l'approbation de la FDA pour leur capteur de 180 jours qui, on le rappelle, est déjà approuvé en Europe, donc aucun doute sur le fait que ça devrait être approuvé également aux États-Unis. En tout cas, je suis très confiant là-dessus. On attend. Il n'y a pas d'autre news que ça. On attend. Ça devrait arriver fin de cette année. La ligne suivante, c'est Palantir. Palantir, je suis presque en break-even. J'étais à moins 20, moins 30% il y a encore quelques semaines. Aujourd'hui, break-even. Voilà, Palantir, pas grand-chose à dire dessus. C'est également une entreprise que je compte conserver sur du long terme. Ensuite, on a Alpine Ford. Alpine Ford, c'est la plus grosse perte latente en ce moment que j'ai dans mon portefeuille. Alpine Ford, c'est une société, ou plutôt une holdings, qui comporte plusieurs sociétés en son sein, des sociétés technologiques, des sociétés industrielles. Ils font vraiment beaucoup de choses. C'est une entreprise que j'aime beaucoup. C'est également un penny stock. Et je suis persuadé que le cours va monter dans les prochains mois, prochaines années. Alpine Ford est dans l'attente de l'approbation du Nasdaq. En fait, ils sont en train de faire les démarches pour être ajoutés au Nasdaq. Et qui dit ajout au Nasdaq, dit possibilité d'investir pour beaucoup plus d'investisseurs parce qu'aujourd'hui, Alpine Ford trade sur les OTC Markets. Si vous ne savez pas ce que sont les OTC Markets, ce sont les marchés de gré à gré. Ce ne sont pas tous les courtiers qui les proposent, seulement certains courtiers comme Trading 212. Donc, il y a peu de chances que votre courtier vous propose d'acheter ou de vendre des actions Alpine Ford. Mais du coup, dès que ça passera au Nasdaq, ce sera la grande porte ouverte à beaucoup plus d'investisseurs et je pense qu'on verra le cours grimper en flèche. Donc, Alpine Ford, grosse perte en ce moment, moins 27%, aucune inquiétude. C'est une entreprise que je vais garder dans ce portefeuille sur du moyen long terme. On passe à la prochaine ligne qui est Paysafe. Paysafe, une entreprise technologique de paiement. Entreprise que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo complète à ce sujet. Je vous mets le lien juste ici au-dessus si vous voulez aller la voir. C'est une entreprise que j'utilisais déjà il y a une dizaine d'années lorsque je jouais à des jeux en ligne. J'allais chercher mes Paysafe cards à la librairie pour les mettre sur Internet pour mes jeux. C'est une entreprise que j'aime beaucoup, qui se développe énormément, surtout grâce à la ligne suivante, et d'ailleurs j'y passe maintenant, qui est DraftKings, parce que DraftKings travaille avec Paysafe, et DraftKings, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise de jeux en ligne, de paris sportifs en ligne, aux États-Unis, et d'ailleurs c'est aujourd'hui le leader sur ce marché. Et la raison pour laquelle j'aime beaucoup DraftKings, c'est que, non seulement avec Paysafe, ils ont un petit deal, tous les paiements passent par Paysafe, mais en plus, DraftKings, c'est une société qui pour moi a un énorme potentiel parce qu'en plus d'être aujourd'hui le leader sur le marché US, il faut savoir que le marché US pour le moment est tout petit puisque dans la plupart des États, les paris sportifs ne sont pas encore légalisés. Donc interdiction de faire des paris sportifs dans beaucoup d'États aux États-Unis, mais ça s'ouvre de plus en plus. Il y a de plus en plus d'États qui légalisent et comme DraftKings est le leader sur ce marché en ce moment, je pense qu'il y a ici un énorme potentiel de croissance. Je suis rentré avec une toute petite position, environ 250 $.
5 actions au prix de 50 $ par action, aujourd'hui 63 $, ce qui me fait un gain latent de 25,5%. On passe à la prochaine société, à la prochaine ligne de ce portefeuille qui est SoFi. Je vous ai parlé plusieurs fois de SoFi sur cette chaîne, je vous ai fait une vidéo complète à ce sujet, je vous ai parlé de SoFi dans mon top 5 des actions à surveiller en septembre 2021, entreprise que j'aime beaucoup. Je viens d'ouvrir une petite position de 20 actions et je compte renforcer au fil du temps. C'est pour moi une société avec un gros potentiel. On rappelle que SoFi propose avec une seule et même application aux Américains d'investir en bourse, de gérer leurs finances personnelles, de faire des prêts étudiants, des crédits à la consommation, des crédits hypothécaires, d'acheter des cryptos également, voilà. Tout plein de services financiers dans une seule et même application qui est déjà utilisée par des millions de personnes aux États-Unis et qui, il y a environ un an, s'est exportée à Hong Kong également. Donc, diversification internationale, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, SoFi également pour du long terme. Ensuite, on passe à la ligne suivante qui est Total Energy, la seule entreprise européenne, la seule entreprise française que je possède dans ce portefeuille. Je viens aujourd'hui d'ailleurs, avant cette vidéo, de rajouter 5 actions à cette ligne. Je possède aujourd'hui 10 actions Total. Et Total, c'est une entreprise que j'aime beaucoup. Non pas parce que le dividende est solide, qu'il le paye depuis des années sans l'arrêter, mais également parce que pour moi, Total, c'est une entreprise qui a un énorme potentiel sur du long terme. Il se diversifie de plus en plus, il se dirige de plus en plus vers les énergies renouvelables. Total Energy, c'est la seule entreprise aujourd'hui dans le secteur de l'énergie que je possède dans ce portefeuille. Je l'aime beaucoup, je compte renforcer au fil du temps également. Je vais essayer de construire une bonne position sur cette entreprise. Et la dernière ligne de ce portefeuille, c'est une entreprise technologique, c'est Corsair Gaming. Je vous en ai également parlé il y a peu de temps sur la chaîne, entreprise que j'aime énormément. Corsair Gaming, c'est quoi? Eh bien, c'est une entreprise dans le secteur du gaming, comme son nom l'indique, qui produit des objets comme des claviers, des souris, tout plein d'outils, de logiciels, etc. utiles pour les gamers. Secteur qui pour moi est en pleine croissance. Et on l'a vu pendant le confinement, ça a explosé. Pas mal de personnes pensaient que le secteur du gaming, c'est un secteur qui a fortement augmenté en 2020 à cause des restrictions, le fait que les gens étaient confinés chez eux et que ça allait s'écrouler après. Eh bien en fait, pas du tout. Corsair a récemment sorti ses chiffres de 2021, en tout cas des premiers trimestres de 2021, et les chiffres sont plus que positifs. J'aime beaucoup ces chiffres. Le chiffre d'affaires a augmenté. Et donc, pour tous ceux qui se disaient que faut pas investir dans le gaming parce que ça va s'écrouler, ça n'a aucun futur, détrompez-vous. Moi, je suis vraiment bullish sur Corsair. Je pense que l'action ici est un bon investissement à ce prix-là. Action que je compte conserver sur du long terme. Et c'est mon entreprise préférée dans ce secteur particulier qui est le secteur du gaming. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder le total investi dans ce portefeuille. J'ai investi un total de 18 000 $, à savoir que sur ces 18 000 $, il y a environ 13 000 $ qui viennent directement de ma poche, de mon compte épargne, et 5 000 $ qui sont en fait des gains que j'avais fait en bourse et que j'ai réinvesti. Et aujourd'hui, la valeur totale de mon portefeuille est de 21 064,99 $, une hausse de 16,9%, soit un gain latent de 3048 $. En plus des gains que j'ai déjà réalisés et que j'ai réinvestis, ici être en positif de 3000 $, c'est quelque chose qui me convient parfaitement. Alors je sais que je pourrais faire mieux si j'avais pas autant investi dans ces penny stocks, mais je pense qu'ici il y a un gros potentiel de gains sur du moyen long terme. Et si on regarde la répartition de ce portefeuille par secteur, on peut voir que le secteur le plus présent est le secteur technologique. Ensuite, c'est le secteur de la consommation discrétionnaire. On a ensuite les pharma. Attendez, je vais mettre ça un petit peu plus petit. Voilà. Secteur pharmaceutique, healthcare, soins de santé. On a également les télécoms à 8,8%. Énergie, énergie c'est Total. Real estate avec Realty Income et les industries. Un petit peu de finance et un petit peu de consommation défensive. Donc, à savoir qu'il y a environ 10-11, alors tout le monde n'est pas clair à ce sujet, 10-11 secteurs dans lesquels on peut investir en bourse. Et si on compte ici, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 secteurs. Il m'en manque donc un ou deux. Mais dites-moi ici dans les commentaires ce que vous pensez de cette diversification. Est-ce que je suis trop bullish sur la technologie? Est-ce que je devrais plus diversifier? Moi, je pense que oui. Donc voilà, le but c'est pas d'avoir le portefeuille parfait, c'est d'avoir un portefeuille qui me convient. Que j'améliore de jour en jour. Je suis pas un investisseur professionnel, on le rappelle. Quand je me suis lancé sur YouTube, c'était uniquement pour vous partager mon quotidien d'investisseur, d'investisseur comme tout le monde. Et j'espère que ça vous plaît d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si c'est le cas.
Et donc, dites-moi ce que vous pensez de ce portefeuille juste ici en dessous dans les commentaires. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce challenge bourse, de mon portefeuille. Est-ce que vous pensez que je devrais revendre certaines actions, acheter d'autres actions pour mieux me diversifier, car comme vous l'avez vu, je ne suis pas présent dans tous les secteurs. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les faire juste ici en dessous dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de discuter comme d'habitude avec vous. Vous savez que je réponds à tous les commentaires. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne à se développer et moi ça me motive encore plus à faire de nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est simple, un clic juste ici, abonnez-vous à la chaîne, objectif 20 000 abonnés avant la fin de l'année. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.